Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de PNCasio. Dans un précédent tutoriel, nous aurons vu comment programmer un moteur de déplacement en mode texte, donc avec la fonction locate. Dans ce tutoriel, nous verrons comment le faire en mode graphique. Donc ça sera un peu plus compliqué, il y aura plus de subtilité à voir. Donc moi je vais surtout vous apporter les bases nécessaires. Donc on verra comment faire un moteur de collision, déplacer un personnage, hein, et ce qui est déjà pas mal. Vous allez voir, c'est déjà assez compliqué. Donc juste pour vous montrer un peu le résultat, euh, je retrouve le programme, le voilà. Voilà, juste pour vous donner une idée du résultat. Donc vous voyez. Alors là, le bonhomme il clignote pas mal. C'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. On essaiera de supprimer le clignotement. Et je vais remonter. Là, vous voyez que si jamais on quitte l'écran, ça va générer un autre couloir. Alors les couloirs sont totalement aléatoires. Voilà, je reviens systématiquement en haut et en bas. Et vous voyez que les couloirs sont systématiquement différents. Donc c'est juste pour la facilité de la vidéo, hein. Voilà. Donc je vais créer une nouvelle un nouveau programme. Donc je vais l'appeler l'habit, hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc tout d'abord on va on va paramétrer le view window. Donc c'est mieux que vous ayez déjà lu au moins le cours sur les graphismes, qui est sur PenCasio. Je vous mets un lien. Donc le view window, voilà, c'est juste pour paramétrer la fenêtre d'affichage. Par convention, on utilise celle-ci, donc le 1.27.0.1.63.0. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer à tracer justement ce labyrinthe. Euh, donc, euh, vous avez vu, il y a 4 entrées et sorties possibles, hein. Donc, c'est généré de façon aléatoire. Donc, en fait, pour faire simple, on va générer une liste qui est dans la fonction, excusez-moi, je cherche, voilà, prob rand list. Donc on va générer 4. Donc en fait la rand list génère des valeurs entre 0 et 1. Là 4 veut dire qu'il y aura 4 cases, hein. Donc je vais vous montrer. Tac, vous voyez. Alors c'est pas trop ce qu'on veut, donc nous on va jouer un peu sur. Là je mets deux fois. Int. Alors pourquoi je mets ça? Tout simplement. Vous voyez, c'est des 0 et des 1. Donc en fait, s'il y a un 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée. S'il y a un, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie. Je pense que vous allez comprendre une fois que je vais commencer à programmer. Donc pour info, le 1, ça sera en haut. Le 2, ça sera à droite. Le 3, ça sera en bas. Et le 4, ce sera la gauche. Voilà. Alors ensuite, alors pour ceux qui n'ont pas la fonction rentlist, euh, vous faites tout simplement ceci. C'est l'équivalent. Voilà. Tac, tac, probe, rent. Normalement, vous avez ces fonctions sur même les plus anciennes calculatrices. Donc, si jamais vous l'avez pas, bah, je pense que vous pouvez arrêter le tutoriel dès maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que vous ne devriez pas avoir. Vous voyez, on obtient le même résultat. Donc ça va nous permettre justement d'avoir à chaque fois des murs différents, enfin des labyrinthes différents. Euh, ensuite, ensuite on va générer les murs, hein. Donc moi j'ai déjà fait, hein. Je vais pas m'amuser, enfin je vais pas vous embêter à montrer. Je vais juste vous expliquer le premier, donc qui est ici.
Donc en gros, on lui dit si jamais la valeur de cette case est égale à 1, alors tu traces les deux murs, hein. Donc pour accéder. Sinon, tu mets un mur fermant qui fait qu'on ne pourra pas accéder à la partie du haut. Bon, je sais pas si c'est très bien expliqué, mais ça me paraît assez simple. Juste pour vous montrer peut-être le résultat, c'est beaucoup plus simple. Copie. Tac, vous voyez. Et maintenant, si jamais je récupère. Et si jamais c'est égal à 0, voilà, on aura ça à la place. Donc moi c'est tout simple, je les ai fait pour tous, hein, pour en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc je vais tout copier. Voilà, copie. Donc je vous mettrai le lien vers le code, hein. Là je vous montre rapidement, mais voilà. Donc ça va nous permettre d'afficher. Si on veut faire des tests, vous voyez, déjà il affiche, c'est parfait. Alors ensuite, on va commencer par justement toujours la fameuse. Voilà, bah, je sais que de toute façon, il faut que je revienne là-haut. Donc, on va rajouter, décidément, on va rajouter un deuxième de toute façon. Alors, on va mettre le getKey. Moi, je mets K parce que K pour Key égale 0. Ou bien logique note. Voilà, si on va optimiser un peu. Voilà. Alors ensuite, on va commencer également à mettre les. Alors ça va devenir peut-être un tout petit peu compliqué, parce que ça va être pas si simple. Alors j'essaie de voir comment on peut faire les choses le plus simplement possible. Alors, comme vous savez, enfin là on a les résolutions de la calculatrice, sauf sur les fixes CG10 et CG20, et peut-être les anciennes Graph 25. C'est 128 pixels de large sur 64 de haut. Donc on va positionner notre curseur, notre bonhomme, à la moitié. Donc ça fait 62 A et 2B. Tac. Là, on va afficher notre personnage. Alors là, on va pas utiliser la fonction locate, mais la fonction texte, en faisant Shift F4, F6, F6, F2. Donc si je me rappelle bien, c'est d'abord, c'est ça, A et B. Enfin B, pardon, B et A. Moi j'utilisais le symbole H. Ensuite, on va effacer. Voilà. Vous voyez, le bonhomme il s'affiche. Pour l'instant il ne déplace pas. Normalement il y a une erreur. Donc c'est comme précédemment. On va on, pour chaque fois qu'on va appuyer sur la flèche par exemple à droite, le bonhomme va se déplacer d'un pixel. Donc mais après il faut également vérifier qu'il n'y ait pas de mur. Donc pour ça on va utiliser la fonction pixel test. Tac, copie. Donc là c'est pour aller à droite. C'est le 27 donc normalement c'est la droite. Ouais, c'est ça. Donc en gros on a pixel test donc il va tester donc c'est génial en plus, c'est parfait.
Alors, il faut savoir, comme vous avez remarqué, le caractère tâche, il fait 5 enfin, il fait 6 caractères de haut et 4 caractères de large. Alors vous allez me dire, c'est fou, parce que là, si vous regardez bien l'écran, on voit que 5 caractères de haut et 3 de large. Or, il y a sur le côté droit et en bas, il y a également un espace d'un pixel. Alors, pour vous montrer, je vais vous montrer. Donc là, j'ai déjà tracé le caractère, le H. Donc vous voyez, hop, ici, on a nos 5 pixels de haut et ici nos 3 pixels de large. Et sur le côté, ici, on a également ceux-ci qui sont pris. Donc en fait, le pixel, enfin le caractère, il fait 4 pixels de large et 6 pixels de haut. Il fait tout ça donc, en réalité. Alors c'est très important parce que ce petit bout de pixels sur le côté droit et en bas vont effacer en fait. C'est du blanc pour la calculatrice. Donc du coup, si jamais vous avez, je suis par exemple une barre, i- je vais prendre une autre couleur, je vais mettre en jaune par exemple. Si jamais vous avez une barre ici, en réalité le H va pas être collé au, euh, à la barre, mais en réalité, bon, du coup j'ai l'impression que c'est trop gros, mais en réalité ça va être effacé. Donc en fait vous aurez ceci pour être exact. Voilà. Donc du coup vous avez ça qui restera, ça qui sera affiché, et ça aussi. Mais du coup là il y aura donc ça va être effacé, ça va pas être génial. Donc voilà, si jamais vous rencontrez ce type d'erreur, vous comprendrez pourquoi. Alors par contre, sur la gauche et en haut, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez coller votre bonhomme jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème pour ça. Voilà. Donc on va revenir à notre jeu. Donc là en fait on va justement tester en 2 pixels, on va pas tout tester, surtout pour une question de rapidité d'exécution. Après, si jamais vous en avez besoin, bah, testez autant de pixels qu'il faut en fonction de vos besoins. Moi, c'est des traits rectilignes, donc je vais au plus simple. Euh, donc en fait, là, on va tester, voir si le pixel qui est juste sur la droite en haut, donc celui-ci, est allumé, et ainsi que donc après ainsi que celui-ci. Donc il est en bas à droite. Donc celui-là. Voilà. Je vais les mettre en vert. Voilà, c'est ces 2 pixels qu'on teste, hein, puisqu'on déplace à droite. Si jamais on va vers le haut, on testera. Hop, je vais laisser effacer. On testera ces deux-là. Vers le bas, on testera ces deux-là. Et si jamais on se déplace... attendez, je dis des bêtises. Excusez-moi. Alors, j'ai effacé tout ça. Je viens de voir que je dis une grosse bêtise. Alors, en fait, on va tester... justement, on va anticiper le déplacement. Donc, si jamais euh, le bonhomme, il est... Enfin, nous, on a notre barre. Décidément. Ici. Faut pas qu'il efface. Donc, si jamais il se décale, il va effacer. Donc, en fait, on va tester justement ce pixel-là et celui-ci. Voilà. Si jamais on monte en haut, on va tester par contre donc j'ai des doutes. Celui-ci et celui-là. Donc on va faire -1 en coordonnées. Enfin à l'axe des Y, ouais. Si on va vers le bas, on va tester vu qu'il y a déjà ça qui est pris. Donc on décale d'un cran. Tac. Voilà. Et si on va vers la gauche, on va tester.
c'était donc celui-ci, celui-là pardon, et celui-ci. Ah, je m'excuse, c'est pas du tout évident, c'est le langage qui veut ça, donc faudra essayer. En tout cas, j'ai testé déjà avant de vous montrer le programme et il fonctionne. Voilà. Donc du coup, si les pixels sont vides, du coup on peut déplacer le bonhomme. Donc je vais également faire les autres, hein. Alors toujours pour rappel, je mettrai le code dans la description, ne vous inquiétez pas. Tac, voilà. Donc là c'est cool, on va pouvoir déplacer notre petit bonhomme. Voilà, vous voyez. Là, je mets sur la gauche. Et là, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. Donc là, je vais encore avancer un peu. Je vais mettre à mi-chemin. Et vous voyez, je peux pas. Et là, je peux toujours pas parce que je touche en fait. Et là, je mets un grand. Et voilà, là, c'est bon. Alors là, si je monte, vous voyez, il ne veut pas. Est-ce que je vais avoir la petite erreur que je veux vous montrer? C'était pas vraiment celle que j'attendais en fait. C'est parce que normalement il ne devrait pas me mettre d'erreur à ce niveau-là. Je vais mettre en pause et je reviens tout de suite. Alors oui, j'ai compris pourquoi me revoilà. Enfin, j'ai compris pourquoi j'ai pas fait erreur, parce que justement j'avais pas terminé le programme. C'est que j'étais déjà un peu plus loin. Euh, donc justement, voilà, on a vu l'erreur. C'est que le problème, c'est que quand le bonhomme il sort, la calculatrice, on n'a pas géré les entrées et les sorties. Alors, on va faire ça. Donc si jamais le bonhomme il quitte l'écran, donc là en fait faut que on va demander en fait que tant que le bonhomme reste dans un certain intervalle, euh, c'est-à-dire, on considère que le bonhomme est toujours dans le plateau, il sort pas de salle. Voilà, il est toujours dans la salle, hein. Donc moi je vais ces valeurs-là parce que je sais qu'elles sont bonnes. Hop, hop, hop. Je vous les conseille, mettre 2, 122, 2 et 56. Là, on va rajouter une autre boucle. Tac. Hop. Donc on va le faire juste avant la génération de la salle. Voilà. Alors là, je vais juste vous expliquer un principe, c'est que là, les coordonnées que vous voyez ici, 62 pour A et 2 pour B, c'est la place enfin, notre bonhomme, il va être affiché en haut. Donc, mais pour être sûr, justement, on va voir, voilà, c'est parfait. Vous voyez là, le problème, c'est qu'il est en dehors du plateau de jeu. C'est pas vraiment ce que l'on veut, c'est un peu embêtant, parce que bon, du coup, voilà. Là encore, ça va, on peut aller à droite, mais bon, c'est pas trop ce qu'on voudrait. Donc, vu que je vous ai dit que le haut c'était la première case, donc on va mettre, je prends la variable z, 1, et on va dire, quoi qu'il arrive, il faut que cette case vaut 1, parce qu'il faut qu'il y ait l'entrée-sortie. Il faut qu'il y ait une porte, on va dire, voilà, la porte, ça va être plus simple. 1. Donc maintenant je suis revenu en bas, et on va dire, voilà, donc pour tester le changement de salle, là c'est 2 inférieur à 0, donc c'est en haut. Tac. Donc 600, excusez-moi, non. A c'est les abscisses. Donc c'est-à-dire que là on est à gauche, donc gauche est 4, donc du coup on va se retrouver à droite. Si on sort à gauche, on rentre à droite. Donc à droite c'est 2. Et du coup on se retrouve à l'autre côté, donc 122. Ici, même principe. Euh, du coup, c'est supérieur à 122. Du coup, 4. Et là, c'est 2. Vous voyez, c'est les opposés.
Maintenant, pour B, donc B inférieur à 2. Donc, c'est-à-dire qu'on est en haut. Donc en haut c'est 1. Donc, on se retrouve, si on sort par en haut, on rentre par le bas. Et le bas c'est 3. Et là c'est 56 ici. Donc là c'est 1. Et donc 2. Voilà. Donc là je vais monter. C'est un peu bizarre. Ah oui, j'ai fait une erreur, forcément. Non, pourtant B, c'est bien là. Je vais tenter de la refaire. Tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre. D'ailleurs, si je mets un petit... voilà, pour effacer... ouais, ça se passe pas comme je veux. Tac, je mets sur pause. Alors me revoilà, oui, j'ai trouvé donc l'erreur. Hein. Au lieu de mettre B, voilà, j'ai fait un copier-coller trop rapide et j'ai oublié de changer les variables. Chose à la con. Hein. Voilà, c'est un peu idiot. Donc voilà, vous voyez, ça se passe parfaitement. Je me trouve en haut, en bas. Si jamais je vais sur le côté, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. Euh, Après, il faut aussi peut-être d'améliorer le clignotement, comme on avait vu dans le tutoriel. On peut s'inspirer sur le tutoriel en mode texte pour les déplacements. On peut s'inspirer du même principe. Cut. Donc, on va mettre C et là on va mettre B et D. Donc si A tac, différent de C ou B différent de D, donc du coup on efface. Ça doit être un tout petit peu plus rapide. Et non, pas vraiment, non. Logique. C'est D et C. Voilà. Le clignotement est peut-être un peu moins prononcé. Je ne sais pas. Ensuite, alors là, l'avantage en fait en faisant comme ça, en ne rafraîchissant pas systématiquement l'écran à chaque déplacement, et juste le petit bonhomme, c'est que si vous mettez des éléments dedans, des petits bonhommes ou autres, si votre univers est susceptible de bouger à chaque fois, c'est mieux de faire comme ça. Parce que sinon à chaque fois vous allez devoir réafficher. Euh, voilà. Cependant, si jamais c'est à chaque fois que la personne une fois qu'on aura affiché la salle ou la carte et que celle-ci ne va pas évoluer quel que soit le déplacement, alors il y a une autre astuce que je vais vous montrer justement pour éviter ce clignotement bon qui parfois est un peu lourd. Encore moi ça va sur ma calculatrice, hein, mais là sur la vidéo il est plus prononcé. Alors en fait on va utiliser un fond avec une image. Donc en fait, on va mettre un fond d'écran avec une image. Alors, tout d'abord, on va faire en sorte que le jeu démarre dire son fond d'écran. Parce que il y a déjà un fond d'écran, du coup, le fond d'écran va s'afficher et il va tracer l'image. D'ailleurs, après, je vous mettrai les paramètres que je vous conseille pour démarrage du jeu. Hein. Pour éviter des mauvaises surprises, comme les axes qui sont affichés. Ensuite, vous descendez plus loin, jusqu'à ce que on ait fini, voilà, d'afficher la carte. Là, non,
j'ai anticipé un peu, mais vous revenez, vous faites Shift F4 et vous cherchez Stop Pictures. T'as été où celui-là? Voilà, Pict. Donc faites Option F6, F6, F2, Pict, Sto 1. Voilà. Et là vous paramétrez, donc ça sera le fond d'écran 1. Donc l'avantage en fait en faisant ça, c'est à chaque fois que vous allez rafraîchir l'écran à l'aide d'un clear screen, hein, donc CLS, le fond d'écran ne va pas changer, hein, il va toujours rester le même. Il me semble que je devrais mettre, voilà. Et on va également mettre ici un background none, donc pas de fond d'écran, parce que ici on va, c'est-à-dire qu'on va changer de salle. Donc si jamais on le fait pas, euh, d'ailleurs je vais vous laisser, je vais l'enlever, enfin voilà, je vais l'enlever, genre comme si on oublié de mettre, vous allez comprendre. Tac. Vous voyez ce que ça fait, c'est pas très joli. Bon du coup là on voit plus rien. Voilà. Vous voyez, c'est pas les salles à se créer. Donc il faut mettre également. Alors moi j'ai l'impression que ça clignote toujours beaucoup sa vidéo, mais sur ma calculatrice ça clignote moins. C'est plus agréable. Est-ce qu'au moins on a voilà. Du coup, ça on va l'enlever. On n'a pas besoin. Ça aussi. Voilà, bah là c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il n'y a plus de clignotement. C'est beaucoup plus agréable. Sauf que oula, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est bizarre ça. C'est marrant parce que moi j'ai une autre calculatrice à côté et j'ai pas du tout cette erreur là. Donc je suis un peu surpris du résultat. D'accord, ok. Effectivement, il me manquait ici le petit clear screen qui est ici. Voilà, tout simplement. Ouais, du coup, vous ça clignote sur la vidéo, mais moi sur ma calculatrice, le clignotement est beaucoup moins prononcé. Voilà. Bah écoutez, c'est que c'est un peu, la vidéo est un peu longue, ça fait une demi-heure, donc vous voyez que c'est pas toujours évident pour pouvoir, en voulant faire des choses simples, il faut parfois persévérer. C'est donc pour ça que voilà, je fais des vidéos où pour montrer un peu les tenants enfin les bases justement de la programmation en Basic Casio, pour éviter que peut-être vous soyez rebuté ou vous sachiez pas trop où aller. Là au moins vous avez déjà une petite base, donc voilà, pour faire quelque chose de concret. Voilà, c'est rien de compliqué, mais bon, ça nous a pris quand même une demi-heure. Voilà. Donc je vous mettrai, comme je vous dis, le code source sur Pastebin, hein. N'hésitez pas à lire le cours sur les graphismes de programmation en Basic Casio, à poser vos questions sur le site de Casio et à présenter votre programme. Voilà, on sera très content de voir, puis bon, vous aurez certainement des retours également de la communauté. Voilà, bah écoutez, peut-être désolé pour ce tutoriel un peu long, et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao et bonne programmation.